Assalamu alaikum, bienvenue dans ce nouveau programme de Radio Sunnite, la voix de la PBIF. Avant toute chose, je vous invite à partager cette vidéo avec votre famille, vos proches et tout ce que vous aimez afin de propager le bien. On se retrouve en cette nuit bénie du 12 de Rabi' al-Awwal. C'est dans une nuit comme celle-ci qu'est né le meilleur des hommes, le meilleur homme que la terre ait porté, notre bien-aimé, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un modèle, un homme exemplaire, que ce soit dans sa vie privée ou en public. Il a toujours fait preuve d'excellence de comportement. Il prenait des décisions sages en toutes circonstances. Dans cette époque difficile dans laquelle on vit, il est vraiment important de savoir qui prendre pour modèle, pour référence. Et je m'adresse notamment aux jeunes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, la dame Fatima ou encore la dame Aïcha. Voici des gens qui méritent d'être pris pour modèle. Des gens qui méritent qu'on les imite et qu'on cherche à leur ressembler dans nos faits et gestes, dans notre manière de parler, de marcher et de nous habiller. Et le meilleur de ceux que l'on cherche à suivre, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour pouvoir suivre son exemple, il faut savoir comment il a vécu. C'est pourquoi, ce soir, on va retracer la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers certains événements extraordinaires, autrement dit, certains miracles qui l'ont marqué. Le nuage qu'il a ombragé, la lune fendue en deux, le loup qui a témoigné qu'il était prophète, et bien d'autres choses encore avant d'aborder son plus grand miracle. Ce miracle qui perdure de nos jours. Et ça, on en parle tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Pour cela, je serai en compagnie du Cheikh Hamidouddin qui va commencer sans plus attendre par nous expliquer ce qu'est un miracle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi. Wa alaykum assalam, Hajj barakallahu fik. Très heureux déjà d'être présent avec toi pour aborder ces miracles éclatants de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, concernant le miracle c'est une preuve. C'est un signe et une preuve de la véracité des prophètes. Il n'y a pas eu un seul prophète qui n'ait pas eu de miracle. Et le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui n'est pas habituel, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Et le miracle vient en conformité avec les dires de ceux qui prétendent être prophètes. Donc, ce qui n'est pas conforme à la prétention, à la prophétie, on n'appelle pas ça un miracle. Pour expliquer les choses simplement, regardez, ce qui s'est passé avec Moussaïlima, le menteur. Lui, il a prétendu être prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé sa main sur le visage d'un homme borgne et il a prétendu qu'il allait lui redonner la vue. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est vrai, d'extraordinaire. Quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais attention, qui n'est pas conforme avec ce qu'il prétendait vouloir faire, puisque l'homme en question a perdu par la suite son autre œil qui était sain. Donc vous voyez, ce qui s'est produit est contraire à sa prétention, et dans ce cas-là, on n'appelle pas cela un miracle. Une chose à laquelle on peut opposer quelque chose de semblable, c'est comme la magie. Tout à fait. Et la magie peut être contrecarrée par une autre magie. Regardez, Pharaon a défié notre maître Moussa, alayhi salam. Il a réuni pour lui 70 sorciers qui étaient parmi les plus grands magiciens qu'il avait. Ils sont venus avec des cordes, ils ont lancé les cordes et les gens ont eu l'illusion, je dis bien l'illusion, qu'il s'agissait de serpents qui se déplaçaient. Alors que notre maître Moussa, alayhi salam, lui, il est venu avec son bâton qu'il a lancé et son bâton, quant à lui, s'est transformé en un véritable serpent, gigantesque. Et ce serpent a dévoré les cordes que les sorciers avaient jetées. Suite à cela, les magiciens ont reconnu que cela, ce n'était pas de la magie, mais plutôt quelque chose qui sort totalement de l'ordinaire, à laquelle ils ne pouvaient opposer quoi que ce soit de semblable, et que le créateur du monde, celui qui n'a pas d'associé, celui qui n'a pas de semblable, avait accordé
à notre maître Moussa, alayhi salam, pour le soutenir. Alors les sorciers ont dit, nous avons cru au Seigneur de Moussa et de Haroun. Et sur ce, Pharaon s'est mis en colère, car ils ont délaissé la croyance qu'ils avaient auparavant. Pharaon les a menacés, puis il a fait attiser un feu immense. Mais ceux qui ont été sorciers n'ont pas renié leur foi en Allah. C'est comme ça que Pharaon, d'ailleurs, par la suite, les a exécutés. Allah a fait apparaître les miracles afin de confirmer la véracité des prophètes quand il déclare qu'ils sont des prophètes. Le miracle tient lieu de paroles que Allah adresserait aux créatures. C'est comme si Allah disait ce qui signifierait « Mon esclave que voici est véridique dans sa prétention d'être prophète ». Et notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a eu de nombreux miracles. D'ailleurs, même avant de recevoir la révélation, il lui est arrivé des choses extraordinaires. Mais ces événements, on ne les appelle pas miracles. On appelle cela irhas. Oui, c'est comme ce qui s'est passé lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était en voyage avec son oncle, alors qu'il était encore très jeune. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi orphelin. C'est son grand-père, Abdul Muttalib, qui l'a pris en charge. Puis son oncle paternel, Abu Talib, fils de Abdul Muttalib, à la mort de celui-ci. Lorsque le prophète a eu 12 ans, il est parti avec son oncle paternel, Abu Talib, vers le Cham. Et une fois arrivé à Bosra, donc Bosra c'est une ville dans le sud-ouest de la Syrie, l'ermite Bahira l'a aperçu et l'a reconnu. Il est venu à lui, l'a pris par la main et a dit « C'est le maître des créatures, c'est le messager du Seigneur des créatures, celui que Allah envoie comme miséricorde pour les créatures. » Bahira connaissait la description de Muhammad, alayhi salatu wassalam, telle qu'elle était détaillée dans les livres anciens, l'Évangile et la Torah authentique. Chaque prophète a annoncé la bonne nouvelle de la venue d'un prophète possédant des caractéristiques spécifiques. Et tous ces prophètes ont eu foi en lui. Lorsque l'ermite Bahira a vu la caravane de Quraysh faire halte près de lui, il a vu les arbres se prosterner. Subhanallah. Grâce à la connaissance qu'il a acquise dans les livres anciens, indiquant que l'arbre ne se prosterne que pour les prophètes. Il a dit, il y a dans cette caravane un prophète, annoncé par les prophètes antérieurs. Il a aussi vu un nuage ombrager le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est descendu, il les a scrutés. En plus, Bahira savait que le dernier des prophètes avait entre ses omoplates le sceau des prophètes. Et lors des grandes chaleurs, pour se rafraîchir, qu'est-ce que font les Mécois? Eh bien, ils ne portent qu'un pagne autour de la taille et un châle sur les épaules, tout comme les hujjaj, les pèlerins. Il a donc pu apercevoir le sceau de la prophétie et c'est pour ça qu'il a dit, c'est pour ça qu'il a demandé quel est le père de cet homme. Abu Talib a répondu, je suis son oncle paternel. L'ermite lui a alors dit, je te recommande de le ramener dans ta ville. Je crains que des gens ne cherchent à lui nuire. Et d'ailleurs, Hajj, puisque tu parles du Cham, il faut savoir que plus tard, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a eu 25 ans, il a voyagé de nouveau au Cham. Et ce, en compagnie de Maïsara, l'esclave de Khadija, que Allah l'agrée, et ce, afin de commercer pour elle. Et c'était avant qu'il n'épouse la dame Khadija. Et lors de ce voyage, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est rendu au marché de Bosra, où il a vendu toute la marchandise. Puis ensuite, il a épousé Khadija, que Allah l'agrée. Parlons maintenant de ce moment historique, le jour où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. C'est à partir de là que tout allait changer à la Mecque,
en Arabie et dans le monde entier. À l'approche de ses 40 ans, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam préférait s'éloigner des gens. Il se rendait dans une grotte nommée Ghar Hira. Et cette grotte, elle se trouve dans une montagne appelée Jabal al-Nour. Le prophète Muhammad alayhi wa sallam allait là-bas passer un mois par an dans cette grotte pour méditer, pour vénérer Allah. Et ce, avant même d'avoir reçu la révélation. Parce que, en fait, les prophètes, alayhimus salam, grandissent en ayant la foi en Allah. Ils savent que ce monde a un créateur. Ils savent que le créateur du monde n'a pas de ressemblance avec les créatures. Allah Ta'ala n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Ils savent que le créateur est unique. Ils glorifient Allah. Ils glorifient le créateur par leur cœur. Donc, comme on l'a dit, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam allait dans cette grotte pour méditer, pour vénérer Allah, et il y restait tout un mois. Il emmenait avec lui des provisions, de ce qu'il avait besoin. Hein. Puis il revenait chez lui une fois le mois écoulé. Et c'est là que l'ange Djibril est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la toute première fois. Un jour, alors que le prophète avait atteint 40 ans et qu'il se trouvait dans la grotte de Hira, l'ange Djibril alayhi salam est venu à lui. Imagine, l'ange Djibril l'a pris et l'a serré contre lui. Vous savez pourquoi? L'ange Djibril a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a serré contre lui. Il y a une raison à cela. C'est parce que l'ange Djibril a transmis ainsi au prophète Mohammed une force. Il lui a donné une force, laquelle? La force de recevoir la révélation. Il l'a renforcée pour la recevoir. Le prophète alayhi salatu wassalam allait voir des choses extraordinaires. Il allait être confronté aux choses spirituelles et aux choses de l'au-delà. Il y en a des choses extraordinaires. Alors Dieu a ordonné à l'ange Djibril alayhi salam de transmettre la force de supporter cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci a été réalisé quand il l'a pris et l'a serré contre lui. Après cela, il lui a dit « Iqra », ce qui veut dire « récite ». Al-Qira'a, ici, c'est la récitation, ce n'est pas la lecture. L'ange Djibril, alayhi salam, n'a pas donné au prophète un livre en lui disant « Iqra », lis ce qu'il y a dans ce livre. Non, il lui a dit « Iqra », récite, c'est-à-dire « Qul », dis. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu « Ma ana biqari », ce qui veut dire « Qu'est-ce que je vais réciter ?» Et il lui a dit « Iqra », récite. Alors il lui a redit ce qui signifie « Qu'est-ce que je vais réciter ?» C'est-à-dire une deuxième fois. Pourquoi? Pourquoi deux fois? Pour préparer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce qu'il allait recevoir. Iqra, récite, cela veut dire prépare-toi à réciter des choses importantes que je vais te transmettre. Donc l'ordre Iqra interpelle l'attention. Et le prophète est tout oui. Qu'est-ce que je récite? C'est-à-dire, dis-le-moi pour que je le récite. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al insana ma lam ya'lam. Et c'est ainsi que les 5 premiers versets du Coran ont alors été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cette nuit-là. C'est important de bien expliquer ce point, le sens de la parole iqra, ici, signifie récite et non lis, contrairement à ce qu'on entend ici et là, souvent de nos jours. Et ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parti l'annoncer à sa femme Khadija, qui a cru en lui immédiatement. Et l'a soutenu. Elle a toujours soutenu. Jusqu'à sa mort. Elle était à ses côtés, derrière lui, pour le soutenir. C'est une femme sainte. Elle fait partie des meilleures femmes de l'humanité. Khadija bint Khuwaylid. Elle est après Fatima, sa fille,
après Mariam, la mère de Jésus, prophète Isa alayhi salam, la troisième meilleure femme de l'humanité. Subhanallah. Et ensuite, Dieu a accordé de nombreux miracles au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour prouver sa véracité. Des milliers de miracles. Une fois, des non-musulmans ont demandé au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam de leur montrer un signe montrant sa véracité dans son affirmation qu'il est prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors montré la lune qui s'est fendue en deux parties. Elles se sont écartées l'une de l'autre, puis se sont remises en place. Les gens qui étaient là, à la Mecque, ont été témoins de ce miracle éminent, grandiose, tout comme ceux qui étaient à l'extérieur de la Mecque également ont vu cela. Et d'après Ibn Mas'ud, que Allah l'agrée, la lune s'est séparée en deux à l'époque du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais les gens de Quraysh ont dit que c'est encore une sorcellerie du fils de Abu Kabsha. Il visait le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont alors dit, voyez ce que les caravaniers qui arriveront dans les jours qui viennent vont dire, c'est-à-dire les caravanes qui reviennent vers la Mecque. Selon eux, donc ils ont dit, car Muhammad ne peut pas ensorceler tout le monde. Il a dit, les caravaniers sont revenus et ont dit la même chose. Pourtant, certains se sont entêtés et n'ont pas cru en lui, malgré la preuve claire qu'il est bel et bien l'envoyé de Allah. Subhanallah. Regarde, Dieu guide qui il veut. Tu imagines des gens qui ont vu la lune se fendre en deux, des gens qui ont vu un miracle éclatant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui s'entêtent, qui n'ont pas cru en lui. Heureusement, d'autres ont cru lorsqu'ils ont vu des miracles, comme ce bédouin qui a vu l'arbre témoigner. Abdullah ibn Omar, que Dieu les agrée tous les deux, a dit « Nous marchions aux côtés du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un bédouin est arrivé. Quand il s'est rapproché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ayna turid » ce qui signifie « Où vas-tu » Il lui a répondu « Je vais rejoindre ma famille ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Hal laka ila khayr » ce qui signifie « Ne voudrais-tu pas que je t'indique un bien » Il lui a dit « Quel est-il » Il lui a répondu « Tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh » ce qui signifie « Témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, qu'il est le Dieu unique et qu'il n'a pas d'associé et que Mohammed est son esclave et son messager. » Le bédouin lui a demandé « Y a-t-il un témoin en faveur de ce que tu dis ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Hadihi shajara » ce qui signifie cet arbre là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé et l'arbre qui était au bord d'une vallée a sillonné le sol jusqu'à ce qu'il se tienne devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète l'a fait témoigner à 3 reprises. Et à chaque fois, il a témoigné qu'il en était comme il a dit. Malgré ces miracles éclatants, tous les Mécois n'ont pas cru en lui. Subhanallah. Et les musulmans ont enduré de grandes épreuves, menaces, tortures et pressions des non-musulmans. Mais les croyants sont restés fermes. Il y avait des gens comme Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, qui les soutenaient. Et, il avait mis toute sa richesse, tout son argent au service de l'appel à l'islam. Hajj, après avoir menacé, après avoir calomnié, ils sont passés à la violence physique, à la torture, allant même jusqu'à la mort. Et les musulmans ont patienté et ils ont persévéré sur la foi. À partir de là, les gens de la Mecque ont adopté une attitude différente. C'était désormais une attitude de conflit ouvert avec les musulmans, avec même l'entourage du prophète, c'est-à-dire la famille proche du prophète, même ceux qui n'étaient pas musulmans, comme son oncle Abu Talib. Ils leur ont dit, vous les soutenez
vous allez subir les conséquences de votre soutien. En quoi cela consistait? Ils ont rédigé un document dans lequel ils ont affirmé leur décision de boycotter les musulmans et ceux qui sont avec eux, à savoir toute la famille de Hachim, tous les descendants de Hachim, les proches du prophète, même s'ils n'étaient pas musulmans. Pourquoi ils ont fait cela? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Dans quel but? Dans quel but? Dans quel but? Pour mettre la pression. Pour mettre la pression afin que les proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le livrent et qu'ils leur disent « Venez le prendre, venez le tuer, nous, on ne vous fera pas la guerre après cela. » Et ils ont écrit dans ce document des choses, des injustices, qu'ils les boycottaient, c'est-à-dire qu'ils ne pratiquaient aucun achat, ni aucune vente, aucun mariage, ni aucune réunion avec eux. Ils les ont mis au banc de la société. Ils voulaient les exclure de la société. Ils se sont retrouvés retranchés dans leur quartier pendant un certain temps, qui a même duré des années, 2 ou 3 ans, au point qu'on entendait des enfants de Hachimites pleurer de faim. Alors certains Mécois ont été un peu déstabilisés par cela. Ils ont dit, mais regardez, c'est quand même des gens de la Mecque, et on leur fait ça. C'était une épreuve terrible. C'était une épreuve terrible, et je te laisse nous expliquer comment ce boycott a pris fin. Alors, comment ce boycott a pris fin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son oncle que Allah Ta'ala lui avait révélé que le document qu'ils avaient rédigé avait été rongé par les termites. Vous savez, les termites qui rongent le bois. Ce document était sous-scellé. Et pourtant, les termites l'ont rongé et toute l'injustice qu'il y avait dessus était partie. Hormis le nom de Allah. Hormis le nom de Allah et la mention du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abu Talib savait que son neveu disait la vérité. Il savait qu'il n'avait jamais menti. Alors, il est parti leur parler. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont vu Abu Talib? Ils ont vu en fait Abu Talib venir. Ils se sont dit, ça y est, Abu Talib a cédé. Il va venir nous livrer son neveu. Mais quand ils ont parlé, il a dit, mon neveu m'a dit que votre document a été rongé par un insecte. Quand ils l'ont ouvert, alors qu'il était sous-scellé, personne n'avait ouvert ce document. Ils ont trouvé qu'effectivement, il avait été rongé par les termites, hormis le nom de Allah et le nom de notre prophète qui sont restés intacts. C'est un miracle. C'est un miracle de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est un miracle du prophète Muhammad qui les a fortement déstabilisés. Ils ont alors arrêté le boycott. Hajj, les miracles qu'on a cités se sont tous déroulés à la Mecque, ce qu'on vient de mentionner. Mais il faut savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu des milliers de miracles. Donc ici, on a choisi d'en raconter quelques-uns pour illustrer différents moments de sa vie honorée. Mais avant de passer à l'émigration bénie et à ce qui s'est passé à Médine, j'aimerais qu'on cite encore un dernier miracle qui a eu lieu à la Mecque, ou plutôt dont le point de départ est à la Mecque, et qui fait partie des miracles les plus grandioses qui ont été accordés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le miracle du voyage nocturne et de l'ascension al-Isra ou al-Mi'raj. C'est effectivement essentiel d'en parler. C'est un miracle majeur, spécifiquement accordé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le voyage nocturne effectué à partir de la Mecque, honorée, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, honorée. Et la description précise faite aux Mécois de Al-Aqsa, c'est une preuve irréfutable et un argument tranchant qui montre la véracité de son appel et de son statut de prophète. Je te laisse nous résumer ce qui s'est passé lors de ce miracle
Et on vous met, Inch'Allah ta'ala, dans la description des liens vers des émissions où vous trouverez l'histoire détaillée. Oui, donc, de manière résumée, ce miracle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu lieu de nuit, corps et âme, à l'état d'éveil. Et ceci n'est pas quelque chose de difficile pour Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parti de la Mecque en compagnie de l'ange Jibril. Ils ont voyagé sur le Buraq, qui est un animal du paradis, et jusqu'à Jérusalem. Et ils se sont arrêtés dans certains lieux où sont passés des prophètes avant lui. Et à chaque fois, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, accomplissait 2 rak'ah. Et le long de ce voyage, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu des choses étonnantes. Puis, arrivé à Al-Aqsa, Dieu a réuni tous les prophètes qui ont accompli la prière derrière notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci pour montrer son honneur et son haut degré. Et ce miracle s'est ensuite poursuivi dans les cieux. Dieu a accordé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de monter dans les cieux et au-delà. Il a vu le paradis, les créatures étonnantes qui se trouvent dans les cieux, et il est revenu la nuit même à la Mecque. Ensuite, on arrive à un autre événement qui marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit de l'émigration du prophète de la Mecque vers Médine, sur ordre de Allah. C'est un tournant parce que c'est de Médine que l'islam a pris son essor vers le reste du monde. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est parti avec son compagnon, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, jusqu'à parvenir à la grotte de Thawr. Et regardez l'amour de Abu Bakr as-Siddiq pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Quand ils sont arrivés à la grotte de Thawr, Abu Bakr a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui t'a envoyé pour annoncer la vérité, tu n'y entreras pas avant que je n'y entre. S'il y a quelque chose à l'intérieur, cela m'atteindra à moi avant toi. Il est donc rentré, mais n'a rien vu. Puis, ils ont pénétré dans la grotte. Abu Bakr a trouvé dans les parois de la grotte des trous. Il s'est mis à déchirer son vêtement pour boucher, pour combler ces trous, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul trou. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Il est rapporté qu'il y avait une fente et que Abu Bakr avait craint qu'un animal nuisible n'en sorte et fasse du mal au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qu'a fait Abu Bakr? Il a mis son propre pied dans la fente. Allah, radiyallahu ta'ala anhu, exactement. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est allongé et a posé sa tête sur la cuisse de Abu Bakr as-Siddiq, dont le pied bouchait encore cet orifice. Il a été rapporté qu'une vipère l'a mordu. Alors ses larmes ont coulé, mais il n'a pas bougé son pied. Et alors, Dieu a ordonné à un arbre de croître et de pousser. Dieu a aussi ordonné à une araignée de tisser sa toile à l'entrée de la grotte, et c'est ce qu'elle a fait. Dieu a également ordonné à 2 pigeons sauvages de s'installer juste à l'entrée de la grotte. Ensuite, il y a des jeunes de Quraysh qui sont venus à leur poursuite armés. Quand ils se sont rapprochés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre eux a regardé vers la grotte. Et voyant la toile d'araignée, les 2 pigeons à l'entrée de la grotte, il a rebroussé chemin. À tel point que ses compagnons lui ont demandé pourquoi il n'était pas rentré dans la grotte. Il leur a dit « J'ai vu 2 pigeons à l'entrée de la grotte. J'en ai déduit qu'il n'y avait personne à l'intérieur. » Allah Ta'ala a protégé le prophète par une toile d'araignée. Allah a protégé celui qu'il agrée le plus par la plus fragile des demeures, celle de l'araignée. Subhanallah, Allah est exempt d'imperfection. Il est celui à qui toute chose appartient et qui est exempt de tout défaut.
celui qui fait absolument ce qu'il veut. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son compagnon Abu Bakr, que Allah l'agrée, sont restés dans la grotte pendant 3 jours, puis ils ont repris leur route vers Médine, appelée à l'époque Yathrib. Ils sont arrivés à Médine, où les musulmans les attendaient avec impatience. Ils leur ont fait bon accueil et le prophète a continué à propager l'islam avec le soutien de ses compagnons, que Allah les agrée. Effectivement. Et à Médine également, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été appuyé par de nombreux miracles. Assez rapidement, les musulmans ont pu construire la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il faisait les discours. Et il faisait les discours en s'appuyant sur le tronc d'un palmier sec. Un jour, une femme des Ansar, ou un homme, a dit au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, « Veux-tu que je fasse fabriquer pour toi une chair ?» Il a répondu, « In shi'ti » si tu veux. Le mimbar. Un mimbar. Le rapporteur du hadith a dit qu'elle lui avait fait faire le mimbar. Le vendredi suivant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donc pris place sur le mimbar qu'on lui avait fabriqué. Et alors là, le tronc de palmier sec, auprès duquel il se tenait habituellement pour faire son discours, a poussé un cri. Il a poussé un cri où il a failli se déchirer. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, est descendu du mimbar pour serrer le tronc de palmier entre ses bras. Et à ce moment-là, subhanallah, le palmier s'est mis à gémir. Il s'est mis à gémir, c'est-à-dire à pleurer comme un petit enfant qu'on essaye d'apaiser, et ce, jusqu'à ce qu'il se calme. Jusqu'à ce qu'il se calme. Et d'ailleurs, vous savez ce que disait Al-Hassan al-Bisri, que Dieu l'agrée, quand il citait ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, regardez les cœurs. Il pleurait. Il pleurait et il disait, ô esclave de Dieu, du bois a gémi par nostalgie pour le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous êtes plus à même de vous languir, de le rencontrer. Ce tronc d'arbre qui était une créature inerte. Allah Ta'ala a créé en lui le sentiment de nostalgie et d'amour pour le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa shawqahu rasulallah, ya rasulallah. Une autre fois, c'est un loup qui a témoigné de la véracité du prophète. Un berger qui s'appelait Uhban, fils de Haous, avait emmené son troupeau de moutons paître à côté de Médine. Le troupeau s'est dispersé dans le pâturage et un grand loup s'est attaqué à l'une de ses brebis. Le berger Uhban a empêché le loup de s'attaquer à la brebis. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Allah tabaraka wa ta'ala a fait parler le loup. Il a fait parler le loup. Le loup s'est mis à parler en arabe. Il s'est mis à parler en arabe. Et il a dit au berger, ô esclave de Allah, tu t'interposes donc entre moi et une subsistance que Allah a envoyée vers moi? Le berger était étonné. Il était étonné. Et là, le loup a parlé une seconde fois. Il a dit au berger, tu t'étonnes de cela, tandis que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est là, derrière ses palmiers, parlant aux gens d'événements du passé et d'autres événements qui se produiront dans le futur, et les appelant à l'adoration de Allah, lui seul. Le berger était très étonné, bien sûr, parce qu'il venait d'entendre, parce qu'il venait de se passer. Il a reconduit son troupeau dans la bergerie à Médine. Ensuite, il est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter ce qui s'était passé. Quand il est arrivé dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le berger lui a raconté ce qui s'était passé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'en parler aux gens. Le prophète a ordonné à Uhban de sortir et de répandre la nouvelle parmi les gens de ce qu'il avait vu
Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie « il a dit vrai ». Urban est sorti vers les gens et leur a raconté ce qui s'était passé avec le loup. Après ça, Urban a été comment il a été surnommé? Ils lui ont donné un surnom. Celui à qui le loup a parlé. Celui à qui le loup a parlé. Oh. Maintenant, je vais vous raconter un autre miracle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a également eu lieu à Médine, l'illuminé. Un jour, alors que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était à Médine, l'illuminé, il a su que les associateurs étaient en train de venir de la Mecque honorée pour l'attaquer et combattre ses compagnons. Notre maître Salman al-Farisi, Salman le Perse, a eu une idée. Il lui a suggéré de creuser une tranchée, et ce afin de se protéger de l'ennemi. Cette technique n'était pas connue chez les Arabes à l'époque. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc ordonné aux compagnons de creuser rapidement. Et écoute bien, il a même participé avec eux en portant les rochers et le sable avec ses mains honorées. Sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons honorables ont enduré une grande difficulté. Ils ont enduré une grande difficulté. En fait, ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Alors, il y a un compagnon, Jabir ibn Abdullah, que Allah l'agrée, il a voulu les inviter à manger. Mais il n'avait qu'une petite quantité d'orge et une petite chèvre. Notre maître Jabir a alors demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de venir avec un seul homme, car la nourriture ne suffirait pas pour tout le monde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a interrogé sur la quantité de nourriture préparée. Notre maître Jabir lui a dit qu'il n'y avait qu'une petite quantité d'orge et une petite chèvre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jabir de dire à son épouse de ne pas enlever le chaudron du feu et de ne pas faire sortir le pain du four jusqu'à ce qu'il arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à tous ses compagnons de le suivre chez Jabir. Subhanallah. Combien ils étaient? Combien étaient-ils? 300. 300. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pensait toujours à eux. Il avait un cœur miséricordieux, Nabiyur Rahma. Il voulait que ses compagnons puissent manger un peu, après la difficulté qu'ils avaient éprouvée, après les efforts qu'ils avaient fournis. Le prophète élu, sallallahu alayhi wa sallam, est entré dans la maison de Jabir. Il a passé le salam, puis il a levé les mains et il a invoqué Allah Ta'ala pour qu'ils aient des bénédictions. Jabir et son épouse se sont mis à prendre de la viande du chaudron et à ouvrir le four pour sortir le pain et disposer la nourriture dans les plats. Autour de chaque plat, 8 de parmi les compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se réunissaient. Chaque fois que ces 8 finissaient de manger, ils louaient Allah Ta'ala et sortaient. Puis alors, 8 autres entraient. Jabir et son épouse leur servaient à nouveau de la nourriture. Et le groupe suivant mangeait, puis partait, pour que d'autres encore puissent prendre leur place. Tout ça pendant que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, faisait des invocations de bien pour eux, jusqu'à ce que les 300 personnes aient mangé par la grâce de Allah Ta'ala. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois que tous les compagnons et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avaient terminé de manger, ils ont ouvert le chaudron et là, ils ont trouvé qu'il était toujours plein de viande. Comme si rien n'en avait été pris. Quant au pain qui se trouvait dans le four, c'est comme si personne n'y avait touché. C'était l'un des miracles éminents accordés au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est également une preuve de sa compassion et de sa miséricorde, alayhi salatu wa salam. On ne pouvait pas conclure cette émission consacrée au miracle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans aborder son plus grand miracle, ce miracle
présent jusqu'à nos jours, Al-Qur'an. Allah Ta'ala a accordé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le Qur'an. Le plus éminent des miracles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le miracle du Qur'an, le livre qui ne comporte aucune erreur d'aucune sorte. Sachez que les Arabes étaient très éloquents. Ils organisaient même des compétitions d'éloquence entre tribus. Pourtant, l'éloquence du Coran a surpassé leurs capacités. Aucun d'entre eux n'a jamais pu composer un texte aussi éloquent que le Coran, alors que le défi était lancé. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a lancé ce défi. Allah Ta'ala a révélé dans le Coran un défi adressé aux mécréants de composer quelque chose d'aussi éloquent que le Coran. Puis, le défi a été de composer ne serait-ce qu'un texte aussi éloquent que 10 sourates du Coran. Puis, ne serait-ce qu'un texte aussi éloquent qu'une seule sourate du Coran, même si c'est la plus courte, qui est Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Mais ils en ont été incapables. Les non-musulmans n'ont pas pu composer un texte aussi éloquent que la plus courte sourate du Coran, alors qu'ils étaient de grands poètes, ils étaient de grands orateurs. C'était des gens qui faisaient des compétitions de poésie. C'était des gens qui écrivaient des poèmes de 10 000 vers. Des poèmes de 10 000 vers qu'ils accrochaient ensuite sur la Kaaba. C'était des gens très avancés dans ce domaine. Et pourtant, personne n'a pu le faire. Personne n'a pu dire au prophète, voilà la réponse à ton défi. Tu nous as défiés, voilà. Ce n'est plus la peine de discuter avec toi parce que tu nous as défiés et voilà la réponse à ton défi. Non. Au contraire, ils se sont réunis pour concocter un mensonge à dire aux gens qui allaient venir pour le pèlerinage habituel, annuel, et entendre l'appel du prophète qui était La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, car c'était bien ce à quoi appelait le prophète alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, l'un des pires ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ceux qui le détestaient le plus et cherchaient le plus à lui nuire. L'un des associateurs parmi les gens de la Mecque, et il s'agit de Al-Walid, fils de Al-Mughira. Il avait entendu le Coran du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit suite à cela, je jure par Dieu, j'ai entendu de lui des paroles qui ne sont ni des paroles des humains, ni des paroles des djinns. Ces paroles ont une douceur, une beauté éclatante. Leur sommet est fructueux, leur base est abondante. Elles surpassent tout et rien ne les surpasse. Ce qu'il dit ne peut être le discours d'un être humain. Et ce miracle et le défi qu'il représente perdure de nos jours. Que Allah Ta'ala honore et élève davantage le prophète qui n'a jamais lu et n'a jamais écrit, qui a reçu le Coran par révélation. Ce miracle permanent à travers les années, celui dont Allah a fait le meilleur de ses prophètes et grâce auquel il a fait de nous la meilleure des communautés. Que Allah nous accorde d'être bien guidés par sa guidée et de le prendre pour modèle. Certes, Allah est celui qui entend tout, celui qui exauce les invocations. Voilà, c'est la fin de notre émission de Radio Sunnite consacrée au miracle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa biographie, en cette période de Mawlid, la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je te remercie chaleureusement. C'était un honneur pour moi de pouvoir participer avec toi à mentionner les miracles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah Ta'ala
de faire en sorte que cette occasion revienne à nous ainsi qu'à vous dans la piété, la foi, dans la paix et les bénédictions. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.